Et coucou les encanteurs et encanteuses, j'espère que ça va bien. Ici Prince Dina. Aujourd'hui on va traiter d'une interrogation qui me turlupine depuis que j'ai vu le film. Ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt être tous libres, mes vacances arrivent à leur terme, donc j'aurai beaucoup moins de temps pour vous faire ce genre de petites vidéos. Si vous êtes nouveau comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, comme dernièrement la parodie que j'ai faite en quelques heures, donc je le précise encore d'avance, mais c'est pas parce qu'on n'est pas chanteur qu'on n'a pas le droit de chanter. Bubule était vacciné, maintenant il est mort. Non, non. Nous allons aujourd'hui traiter d'une interrogation qui me turlupine depuis que j'ai vu le film. Qu'y a-t-il dans les chambres des madrigals que l'on n'a pas encore vues? Si ça t'intrigue comme moi, pense au pouce bleu et à t'abonner tout de suite, ça sera déjà fait et c'est très important. Ça me motive à continuer encore et encore et encore. Petit mot rapide sur les chambres que l'on connaît. Celle de Mirabel est une chambre très classique, bien qu'un peu enfantine avec son alphabet au mur, et comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, au niveau des proportions, ça ne correspond pas trop, elle est plus petite à l'intérieur qu'elle ne paraît à l'extérieur, donc le contraire des autres. On peut apercevoir celle d'Abuela, et vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il y a un petit secret dans cette chambre, mais on en parlera à la fin de la vidéo. Celle d'Antonio est une forme de mini-jungle pour que les animaux soient tous bien à l'aise. Celle d'Isabella me paraît vraiment sombre et inhospitalière. Bon, est-ce que c'est fait pour justement montrer qu'elle est elle-même dans une forme de prison, malgré le fait en plus que ce soit des fleurs, donc quelque chose qui est censé être joli et accueillant justement. Et je vous raconte pas l'odeur, n'empêche. Heureusement que Casita est magique, sinon cette chambre empesterait toute la baraque. Et puis les meubles en fleurs, enfin bref, tout est vraiment exagéré pour rien dans cette chambre. Et bien sûr celle de Bruno, où ils l'ont associé volontairement à un désert, d'où le gigantisme, par rapport au sable qui donc représente le temps. Enfin le sable des sabliers, hein, vous m'avez compris, chipotez pas, hein. Maintenant on va rigoler, parce qu'on va attaquer les chambres inconnues. Je vais vous donner mes idées, mais je veux vraiment connaître les vôtres en commentaire et pourquoi pas en faire une vidéo plus tard. Peppa, alors personnellement non. Je ne vois pas de plateau météo, comme certains d'entre vous me l'ont déjà soufflé, mais l'idée m'a bien fait rire. J'imagine plus la chambre à Peppa comme dans un milieu très naturel, un peu comme dans sa présentation par Mirabel, un champ ou une prairie avec un vrai cycle jour-nuit, et pourquoi pas un lit nuage pour rester dans le thème. Roulietta. Alors, en sachant qu'il y a déjà une cuisine dans la maison, je vois vraiment pas l'intérêt de faire un doublon. C'est franchement pour elle que j'ai le moins d'idées. Même si le fait qu'on la voit avec toutes ces herbes qui pour moi sont vraiment là pour démontrer une forme de médecine et pas juste des épices, pour moi c'est quelque chose d'important pour faire fonctionner son pouvoir. Parce que vous aurez remarqué qu'à plusieurs moments du film, elle prend soin de petites fioles, un peu comme si c'était des potions magiques. On peut imaginer qu'elle a plutôt dans sa chambre un style d'herboristerie ou pourquoi pas une forme de potager. Camilo. Encore une bonne énigme. À part un terrarium à caméléon, je ne vois pas trop. Eh ben, le pire c'est que c'est possible, non? Il n'aurait que le pouvoir de changer son corps. On aurait pu partir dans un délire de dressing ou de loge, maquillage, mais il a besoin de rien de tout ça. Donc franchement, j'attends vos avis, comme d'après vos votes, c'est votre personnage préféré. J'ai pas oublié. Louisa. Pour Louisa, on a quelques traces de à quoi ressemblerait sa chambre. On a même plusieurs planches différentes. Je m'étais d'ailleurs posé 2 questions sur elle. De 1, pourquoi dans cette scène elle s'entraînerait dans Casita alors que clairement c'est le genre de service qu'on trouverait obligatoirement dans sa chambre? Et la deuxième, Louisa a vraiment besoin de s'entraîner pour entretenir son pouvoir? Dolores, nous avons juste quelques indices la concernant. On sait qu'elle aime la musique et saurait peut-être jouer du piano et des instruments à cordes. Peut-être que grâce à son pouvoir, elle possède l'oreille absolue et donc qu'elle apprécie réellement la musique comme capable de la reproduire à l'exact avec une seule écoute. Et on sait qu'elle apprécie déjà énormément la poésie. Proche de l'univers musical d'ailleurs. On imagine bien sa chambre avec une multitude d'instruments et pourquoi pas tous les instruments existants. Et pour la chambre d'Abuela, me dites-vous? Eh bien on le verra dans la prochaine vidéo. Allez, gros bisous! Oh c'est bon, vous êtes pas drôle, oh là là, l'humour aujourd'hui ça se perd, hein, la jeunesse! Voilà ce que je pense de la chambre d'Abuela. Certes, elle n'a sûrement rien de spécial, mais pour avoir étudié la maison dans une précédente vidéo qui s'affiche dans la fiche en haut, ici, là, eh ben je peux vous le dire qu'il y a toutes les chances que l'escalier qui mène à l'emplacement de la chandelle du miracle soit dans sa chambre. Je trouve cette mini-info sympathique perso. Trop pressé de voir dans vos commentaires vos idées, théories sur ces chambres tant mystérieuses. A très vite en commentaire, bisous!